Salut les aventuriers! On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Adam qui a réalisé le GR20 en 10 jours. Il va nous partager son aventure, sa préparation et ses conseils. Alors, c'est parti! Donc je m'appelle Adam, j'ai 42 ans. Je suis un sportif passionné depuis des années, depuis mon enfance déjà. Et les premières aventures ont commencé en fin d'adolescence, quand je commençais à découvrir la montagne avec mon frère notamment. Et puis ça s'est prolongé avec beaucoup de trails ces dernières années et des randos notamment qui m'ont aidé à me préparer pour les trails. Donc pour les plus connus, j'ai fait le GRP, le Grand Raid des Pyrénées, 80 km. J'ai eu la chance l'an dernier de participer et terminer la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion. Donc le Grand Raid de la Réunion, 160 km avec 9000 mètres de dénivelé. Et puis voilà, quelques petites traversées en randonnée, principalement dans les Pyrénées. Des petits bouts de GR10 sans encore avoir fait la totalité. Alors le GR20 c'est la traversée de la Corse par la montagne. Donc ça part du nord jusqu'au sud, c'est 180 km et 12 000 mètres de dénivelé. En plusieurs étapes, en 16 étapes précisément. Donc le projet c'était, j'avais toujours envie de faire une traversée, donc de partir vraiment du début d'un GR et arriver jusqu'au bout. Et le projet c'était de le faire à la base avec mon frère, parce que lui c'est un très grand passionné de randonnée. Et puis on a commencé à la rando ensemble quand on était petits. Le projet donc c'était de le faire avec lui. Malheureusement ça s'est pas fait avec lui parce que il s'est blessé quelques temps avant. Donc j'ai un petit peu réfléchi, regardé et puis j'ai décidé d'y aller tout seul et de le faire en 10 jours, donc un peu plus court que on va dire la normale. Donc ça alliait à la fois un challenge un peu sportif, parce qu'il fallait doubler certaines étapes et puis du coup la magie des paysages corses que j'adore, que j'ai eu la chance de découvrir déjà quand je suis parti en vacances. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie en tout cas de faire précisément ce GR là et pas un autre. Alors précisément pour le GR20, j'ai pas eu une préparation spécifique à ce GR20. Je pense que toute la préparation pour les trails que j'ai pu faire ces dernières années a contribué en fait au fait que je sois prêt pour faire le GR20. Néanmoins, j'ai quand même sur l'été sur les 2 mois qui ont précédé le GR20, je suis allé quand même en montagne assez régulièrement avec un sac lourd, parce que pour le coup ça j'avais pas l'habitude, beaucoup moins en tout cas l'habitude de partir avec un sac lourd. De partir sur 2-3 jours de randonnée pour pouvoir tester un peu le matériel aussi, pour pouvoir m'habituer à marcher avec du poids. Mais sinon principalement c'est plutôt mes trails qui m'ont aidé à me préparer physiquement. Mentalement il n'y a pas eu de préparation particulière. Je pense que mon envie d'aller en montagne et de découvrir de beaux paysages suffisait amplement mentalement à me faire aller et à me faire réussir ce projet. Alors pour l'équipement, comme je disais, je suis parti pour 10 jours et je voulais le faire en semi-autonomie, on va dire. Donc je suis parti avec un sac qui faisait 50 litres, il pouvait aller jusqu'à 60 litres. Et donc quand je disais en autonomie, c'est que j'avais ma tente, mon sac de couchage, mon matelas. J'avais toute la nourriture pour les 10 jours, pour le matin et pour le midi. Et le soir, je mangeais en refuge. Donc il faut savoir, sur le GR20, qui se fait normalement en 16 étapes, il y a 16 refuges. Et on ne peut pas camper en dehors des zones balisées par ces refuges-là. Donc ça me permettait de m'arrêter à côté d'un refuge, même si je montais ma propre tente,
je pouvais profiter d'un repas ou d'une douche au niveau des refuges. Donc en termes d'équipement, voilà, j'avais un sac de 50-60 litres, une tente trek 2 personnes, parce qu'à la base je partais avec mon frère, un matelas, un sac de couchage 5 degrés, parce que la période pouvait aussi être fraîche à ce moment-là. Principalement des repas lyophilisés pour le midi, donc j'avais mes 10 repas lyophilisés, un réchaud évidemment, de l'eau je trouvais sur place, j'avais de quoi grignoter tout au long du parcours, avec des noix, des amandes, des raisins secs, des choses comme ça. Et pour le petit-déj, j'avais mon café lyophilisé, du sucre et voilà, quelques petits gâteaux que j'avais pu acheter avant de partir. Et voilà, globalement. Et puis le soir, je mangeais en refuge. Et après, en équipement, je suis parti assez léger. J'avais prévu que 2 tenues pour me changer. Donc j'alternais une tenue sur l'autre. Des chaussures de rando assez classiques. Des bâtons, important les bâtons pour le GR20, voilà, une casquette, une crème solaire, puis c'est parti. Alors je m'attendais pas à autant de technicité, et particulièrement dans la partie nord du GR20, donc qui était le départ pour moi, parce qu'il faut savoir que ça se fait aussi dans l'autre sens, il y en a qui le font du sud au nord. Moi j'ai fait du nord au sud, et la partie nord est vraiment très technique. Premièrement parce qu'il y a beaucoup de cailloux, et alors différents cailloux, on les mange à différentes soupes. Ça va du plus petit au plus gros. Et j'ai été assez surpris par cette technicité. Heureusement que le tracé est bien balisé, parce qu'on peut vite se perdre. Deuxième chose qui m'a surpris aussi, c'est des passages où il y avait une chaîne, c'était quasi de l'escalade, donc pas évident, c'est technique, ça peut être même parfois un petit peu dangereux si on ne faisait pas attention. Voilà, globalement c'est ce qui m'a le plus surpris. Je savais que c'était technique, mais je pensais pas à ce point. Voilà, c'est quand même très technique. Alors oui, grandement, la météo a été un facteur incroyable et très facilitant pour mon GR20 en tout cas, parce que je pense que dans d'autres conditions, c'est pas du tout la même traversée. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une fenêtre de 10 jours top. La semaine avant, c'était la semaine où il y a eu l'ouragan est passé en Corse et c'était vraiment pas évident. Et la semaine d'après, c'était bâché, il pleuvait. Et pour le coup, quand il pleut et que tu passes par des dalles de pierre, je pense que c'est super glissant. Donc tu mets pas le même temps, tu mets pas la même énergie, c'est plus dangereux. Là, franchement, sur la météo, il faisait assez beau et dégagé le matin, un peu couvert l'après-midi, donc du coup pas trop chaud, hormis peut-être deux journées où il a fait assez chaud. Et il a plu un petit peu une nuit, mais pas plus que ça. Quelques orages menaçants, mais jamais qui sont jamais venus jusqu'à moi. Donc ouais, je pense que la météo, sans cette météo-là, je faisais pas le même GR20, c'est sûr. Alors oui, il y a eu des moments, il y a eu des super moments, évidemment presque tous les jours. Ce que je retiens principalement, c'est les levées du jour. Je partais en général à 6 h du matin, donc je partais à la frontale, il faisait encore nuit, le jour commençait à se lever, donc j'avais une demi-heure vraiment de nuit. Et puis au bout d'une demi-heure, lever du jour, j'ai eu des levées du jour juste incroyables, parce qu'on se retrouvait souvent sur les crêtes à ce moment-là. Et voilà, le soleil qui se levait, il y avait parfois un petit peu de nuages, donc assez pour créer une dynamique dans le ciel avec le soleil. Ouais, ça c'était, je pense, les meilleurs moments que j'ai vécu. Après, d'autres moments incroyables, c'est le partage en fait que j'ai pu avoir avec d'autres aventuriers. À la base, je partais tout seul, ça m'angoissait pas mal au départ.
Et puis au final, je l'ai fait avec plein de monde. Je sais pas, je pourrais les lister. Je pense qu'il y a eu une vingtaine au moins de personnes avec qui j'ai eu un échange important, qui m'ont marqué, avec qui on a gardé un certain contact aussi depuis. Ça, c'était assez incroyable. C'est peut-être ce qui m'a surpris aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est à la fois un super souvenir, mais ça m'a surpris aussi. Tous les échanges qu'on a pu avoir, cette bienveillance qu'il pouvait y avoir entre les gens, on était tous un peu parfois dans la même galère et surtout dans le même émerveillement et dans le même partage de la nature. Donc voilà, ça c'était top. Les moments difficiles, l'arrivée, c'était incroyable aussi. Et ça fait la transition avec le moment difficile où finalement ça a été un moment presque difficile parce que je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini. Finalement, les derniers jours sont passés très vite. Et le fait de se dire, bah voilà, c'est fini, demain tu reprends le bus, tu rentres chez toi, quelque part c'était un peu difficile. Le départ aussi, un peu difficile parce que ben, voilà, j'étais pas dans le partage avec mon frère. Et puis bon, très vite ça s'est décanté. Et ouais, non, j'ai pas eu de moment vraiment difficile physiquement, mentalement, c'était plutôt très positif. Ouais. Ouais, j'ai une petite anecdote qui est sympa. C'est au tout départ, donc à Calenzana, au départ du GR20. Ce jour-là, j'avais qu'une étape à faire et donc j'avais décidé de partir un peu plus tard. Et donc je suis parti à 8h et vraiment au départ, à l'endroit du départ, je tombe sur un couple de Nantais, Marina et Pierrick. Et donc voilà, on commence à discuter un petit peu. Et je leur pose la question, en combien de temps vous le faites? Ils me disent 10 jours. Je fais bah super, moi aussi j'objective de le faire en 10 jours, donc on va certainement se croiser. Et en fait, ce couple-là, je les ai retrouvés quasiment tous les jours en fin d'étape. Alors, ils marchaient un petit peu plus lentement que moi, mais on se retrouvait très souvent en fin d'étape au refuge. Et pour l'anecdote, j'ai commencé le GR20 avec eux, en discutant avec eux, et j'ai fini le GR20 avec eux aussi. 10 jours plus tard à Conca. Et voilà, c'est un super souvenir de partage et parce que bah, voilà, rien de nous destiné à faire cette traversée ensemble. On l'a pas vraiment fait ensemble, on l'a fait dans la même allure, mais voilà, on a commencé et on a fini ensemble. Voilà. Alors, j'ai rien de calé officiel dans un agenda à l'heure actuelle. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de projets. La Diagonale des Fous, ben, ça tombe bien, c'est dans une semaine et j'ai beaucoup de copains qui y vont, donc je vais suivre ça de près. C'est effectivement un des projets, j'aimerais y retourner, pas tout de suite parce que j'aime bien aussi le côté exceptionnel de faire ce genre de choses. J'aime bien laisser le temps se passer, découvrir d'autres choses, d'autres endroits. Voilà, j'aime pas y retourner forcément chaque année, mais c'est une aventure qui est tellement belle que j'aimerais y retourner évidemment. Il y a d'autres choses qui me font envie aussi, la Road Rock aux États-Unis par exemple, l'UTMB beaucoup moins, mais pour le coup ce serait plus un challenge rando avec des copains ou trail avec des copains. J'aimerais revenir sur le GR20 aussi, mais plutôt en mode trail et pour le faire d'un trait. Donc en dormant à droite à gauche, mais l'aborder plutôt comme une course, sans m'arrêter forcément de faire pour une nuit complète dans des refuges. Et sinon, ouais, l'année prochaine, certainement repartir sur le Grand Raid des Pyrénées, peut-être sur le format 120 km, qui est très beau, qui passe par différentes vallées. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver certainement dans ma tête et qui vont se transformer dans les années à venir. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de garder dans ma vie et c'est ce qui me fait avancer aussi tous les jours. Alors, en termes de conseils déjà, c'est d'aimer la montagne. Ça, c'est primordial. Deuxième chose, dire que c'est en fait accessible à tout le monde, même si c'est très technique, effectivement, sur
sur la partie nord notamment. C'est vraiment accessible à tous. Donc déjà, il faut se dire que tout le monde peut le faire, même si on n'est pas forcément hyper sportif ou hyper aguerri. On peut le faire avec un peu d'entraînement évidemment et beaucoup d'envie. J'ai croisé des personnes voilà, qui l'ont fait, notamment une personne obèse qui pesait 110 kg et qui a fait le GR20 du départ à l'arrivée, donc c'est possible. En termes de préparation, je dirais faut partir un peu à la montagne parce que c'est ce qui va être le plus difficile d'aborder. Le fait d'enchaîner du dénivelé, s'habituer à porter un peu de poids. Moi je suis parti avec un poids de 16 kg en semi-autonomie, mais on peut très bien réaliser le GR20 en s'arrêtant dans les refuges avec un sac qui pèse moins de 10 kg. Dans l'idée, pour ceux qui souhaitent le préparer, c'est à peu près entre 20 et 30% du poids de corps qu'il faut retranscrire dans un sac à dos maximum. Voilà, donc partir sur quelques randonnées pour s'habituer au dénivelé. Voilà, la course à pied est une aide évidemment, mais voilà, de la marche déjà et de la marche en montagne, c'est le meilleur entraînement en tout cas, je pense pour moi. Et puis voilà, le fait d'être dans le partage, donc soit le faire avec des amis, avec la famille, avec son compagnon ou sa compagne, ou tout seul quand on aime aussi être un peu seul. Il n'y a pas de souci si on a envie de le faire tout seul et qu'on trouve personne. Il y a plein de gens qui le font et on trouvera toujours un compagnon pour nous accompagner. Moi je suis parti vraiment je suis parti du 30 août au 8 septembre. Donc on va dire tout début septembre, c'est déjà hors saison. Et je pense que c'est la meilleure période parce qu'en été, évidemment, il peut faire très chaud. Et c'est ce qui s'est passé notamment cet été. Il y a eu des périodes où il faisait très chaud. Donc dans ce cas, il vaut mieux privilégier, si on n'a pas le choix, de marcher plutôt le matin et de se poser l'après-midi au refuge et profiter de l'endroit où on est, du refuge où on est. Deuxième problématique l'été, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ça, c'est notamment les gardiens des refuges qui nous le partageaient. C'est que sur la période juillet-août, c'est là où il y a le plus de monde, hein, c'est là où il y a le plus gros trafic sur le GR20. Donc il y a de l'attente pour les repas, il y a de l'attente pour les douches, il y a de l'attente pour aller aux toilettes. Finalement, d'aller dans les moments où on a envie d'être un peu seul, profiter de la nature, c'est un peu moins évident parce qu'il y a du monde, donc il faut attendre. Dans les parties techniques, ça crée un peu de bouchon. Donc pour moi, la période idéale, c'est début septembre, parce que on est hors saison, c'est après la saison, au contraire de juin qui est juste avant la saison, donc c'est aussi une période finalement assez forte en termes d'affluence, parce que les gens privilégient le mois de juin au mois de septembre. Je dirais que la meilleure période, c'est septembre. Les refuges sont encore ouverts, il y a moins de monde, il commence à faire frais, donc pas trop chaud. Ouais, je conseillerais plutôt au mois de septembre. Le mot de la fin, c'est voilà, je ne me considère pas comme un aventurier fou, même s'il y en a beaucoup qui me voient comme ça. Par contre, je trouve ça, profiter de la nature, je trouve ça essentiel et j'encourage en fait tout le monde à pouvoir aller en montagne pour profiter du bien-être de la nature. J'essaye aussi d'avoir des actions plutôt orientées vers la protection de la planète et de la nature parce que j'ai envie que nos enfants puissent continuer à profiter de ce joyau qu'on a en bas de chez nous. Voilà, donc c'est juste, faut se lancer, c'est accessible à tout le monde, voilà, sur différentes allures, sur différents projets, mais déjà aller faire une micro-aventure sur un week-end, c'est déjà incroyable. Et voilà, donc j'encourage tout le monde en fait à se lancer, à aller profiter de la nature et surtout de la respecter pour qu'on puisse tous en profiter le plus longtemps possible.